Quand on pense à Meta, on pense à une échelle presque imaginable, non? Ah oui, plus de 3 milliards d'utilisateurs connectés. C'est fou! Et une valorisation qui flirte avec le trillion de dollars. C'est un véritable empire numérique. Absolument. Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu tout ça. On a pas mal de documents d'analyse sur Meta Platforms, donc l'entreprise derrière Facebook, Instagram, WhatsApp. Et c'est ça. L'idée, c'est de comprendre comment ça fonctionne, leur grand pari sur l'avenir, le métavers, et puis l'impact que ça a sur nous tous, sur l'économie. Alors, leur mission affichée, c'est de connecter le monde, de bâtir des communautés. Oui, Et maintenant, ils ajoutent développer le métavers. Mais bon, faut être clair, le moteur économique, c'est la publicité numérique. à quel point? Ça représente quelque chose comme 98, voire 99% de leurs revenus. C'est énorme. Et c'est alimenté par une collecte massive et une analyse très fine des données des utilisateurs. D'accord. Et ce fameux changement de nom alors, de Facebook à Meta en 2021, c'était pas juste un coup de peinture, si? Ah non, loin de là. C'était vraiment pour marquer le coup. Annoncer un virage stratégique majeur vers ce fameux métavers. Cet univers virtuel immersif qu'ils veulent construire. Mais c'est un pari qui coûte cher, j'imagine. Extrêmement cher. La division Reality Labs, c'est elle qui gère le métavers, la réalité virtuelle augmentée, c'est un gouffre financier, mais c'est assumé. Un gouffre, c'est-à-dire? On parle de 17,7 milliards de dollars de pertes, juste en 2024. Quoi? 17 milliards en un an? Oui. Et si on regarde depuis 2020, on atteint 60 milliards de dollars de pertes cumulées. 60 milliards? C'est stupéfiant. Comment on justifie ça? C'est financé quasi entièrement par les profits gigantesques de la publicité. Ah, d'accord. Et c'est là toute la stratégie, en fait. Utiliser leur domination actuelle sur les réseaux sociaux pour financer et construire ce qu'ils espèrent être la prochaine grande plateforme. Pour être moins dépendant d'Apple ou Google, peut-être? Exactement. Pour avoir leur propre écosystème, assurer leur pérennité, leur indépendance. C'est un pari sur l'avenir, financé par le présent. C'est intéressant comme boucle. Pour comprendre cette puissance financière, peut-être un petit retour en arrière. Comment on en est arrivé là? Harvard, les débuts. Tout à fait. L'histoire commence avec FaceMash en 2003, puis The Facebook en 2004, à Harvard. Très vite, ça explose. Et les acquisitions ont joué un grand rôle, non? Crucial. Instagram en 2012 pour 1 milliard. Ça paraissait fou à l'époque. Oui, je m'en souviens. Puis WhatsApp et Oculus, le spécialiste de l'AVR, en 2014. C'était stratégique. Neutraliser des concurrents potentiels et agréger une base d'utilisateurs gigantesque. Pour former ce qu'ils appellent leur famille d'applications. Voilà. Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, tout ça fonctionne de manière assez intégrée, une famille très très rentable. Rentable, oui, mais les analyses soulignent aussi un impact beaucoup plus contrasté sur la société. Ah ça c'est sûr. D'un côté, on ne peut pas nier les points positifs. Ça connecte des milliards de personnes, ça aide à organiser des groupes, des communautés. Et l'impact économique. Infrastructures comme les câbles sous-marins en Afrique, en Asie. C'est vrai, c'est un aspect important. Mais il y a le revers de la médaille. La désinformation, la vie privée, ça revient tout le temps. C'est le nœud du problème. La taille même de Meta et leurs algorithmes, conçus pour maximiser l'engagement. Ce qui peut amplifier les contenus problématiques. Exactement. La désinformation, la polarisation, les discours de haine. On a tous en tête le scandale Cambridge Analytica, Oui, l'utilisation des données à des fins politiques. qui leur a valu une amende record de 5 milliards de dollars de la FTC américaine en 2019. 5 milliards, quand même. Et au-delà de la politique, il y a aussi les questions de santé mentale, surtout chez les jeunes, non? Et la collecte de données. Oui, ce sont des débats constants. L'impact sur le bien-être, la quantité de données collectées. Meta dit prendre des mesures, ils ont créé un comité sur la confidentialité, etc. Mais ça reste compliqué. Très. La tension entre leur modèle économique, basé sur la donnée, et la protection de la vie privée, elle est fondamentale. Et puis, modérer des milliards de contenus chaque jour, c'est un défi technique et éthique absolument colossal. D'accord, donc si on essaie de résumer un peu. Meta, c'est ce géant de la pub qui utilise sa famille d'applications pour financer un pari hyper audacieux et coûteux sur le métavers. C'est ça. Une entreprise avec une influence énorme, qui crée des opportunités économiques, de connexion, mais qui génère aussi d'énormes défis pour la société. Désinformation, vie privée, modération, c'est une tension constante en fait. C'est une très bonne synthèse. Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir finalement. Laquelle? Bien, vu à quel point Meta est intégré dans nos vies numériques, et vu leur ambition de façonner la prochaine interface de notre réalité avec le métavers,
quelle responsabilité ultime ils portent dans cet équilibre entre le progrès technologique qu'ils poussent et le bien-être collectif. Hmm. Et comment cette quête d'indépendance de leur propre plateforme pourrait remodeler non seulement Meta elle-même, mais tout notre paysage numérique. Voilà, c'est une question à méditer, je crois.